Quelles sont les contre-indications au massage? Alors, c'est simple. Déjà, la base, c'est de la fièvre ou pas, toutes les infections. Contre-indication totale au massage. Le corps a besoin de réguler au niveau immunitaire. Aussi les difficultés psychiatriques, parce que en fait, à chaque fois que la personne elle a un problème avec les limites de mon corps, les limites entre moi et l'autre. Quand le moi il n'est pas structuré, donc dans les maladies psychiatriques ça peut être le cas, et bien le toucher peut être très déstabilisant, destructeur parce que ça embrouille en fait la personne et donc ça peut être une contre-indication au massage pour le recevoir ou pour la prendre. Donc si une personne qui a ces pathologies-là, elle veut vraiment être massée et régulièrement, ce sera bien de travailler avec la personne qui la suit. Donc ça, c'est les contre-indications majeures. Après, on a des adaptations. Des adaptations en fonction, par exemple, si une personne elle a un cancer, qu'elle est en train de se battre contre le crabe qui est méchant et qui lui fait du mal, et bien en fait le massage peut faire du mal. Parce qu'en fait, il faut savoir si on est au stade où il y a des métastases ou pas. Parce que si ça métastase et que ça part de partout, le massage c'est hyper émient, donc ça fait hyper circuler le sang et la lymphe surtout. Donc on fait très attention. Moi, quand une personne me dit qu'elle est en traitement chimio ou radiothérapie, je lui demande attention. Est-ce que vous pouvez avoir le moindre doute sur le fait que vous ayez métastasé ou pas? Parce que si c'est le cas, c'est pas super indiqué le massage. On partira plutôt sur des méthodes de réflexologie peut-être, si le thérapeute est OK, de travail énergétique. Mais en tout cas, le massage hyper émient, on va éviter. Et surtout, on va éviter aussi le drainage lymphatique. Voilà. À partir de quel âge on peut être massé? On peut être massé de la naissance par sa maman jusqu'à la fin de sa vie, le dernier instant, jusqu'au dernier souffle. Donc il y a pas d'âge limite. En spa, en massage professionnel, nous, on accepte les enfants à partir de 6 ans, de 6 à 12, mais il y a le parent qui est bien présent tout le temps dans la cabine de soins ou assis dans un fauteuil juste à côté, mais porte entrouvertes. Et puis à partir de 13 à 17, on demande simplement l'autorisation des parents. Et puis voilà. Alors, est-ce qu'il y a une contre-indication si on est enceinte? Oui et non. C'est-à-dire, oui, si la grossesse est spécifique, pathologique, qu'il y a des contre-indications, mais d'ordre médical, et ça représente quand même une toute petite partie de la population. Mais quand la grossesse est physiologique et que tout est normal dans le meilleur des mondes et qu'il n'y a pas de contre-indication, on va dire, de pathologie de grossesse, alors là, allez-y, vous pouvez vous rouler dedans, le massage, au contraire, ça vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Après, ce qui est important, surtout quand vous venez au massage, c'est de bien parler de tout à votre masseur, même si vous êtes séropo, même si vous avez un traitement médical. En fait, dites-lui tout, c'est le secret médical. Et lui, après, il va doser et il va savoir où est-ce qu'il en est dans sa pratique et ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas. Surtout parlez-lui de vos entorses passées, de vos déchirures ligamentaires, musculaires. Ouais, il a un peu besoin quand même d'avoir le portrait robot de là où vous en êtes. Et puis surtout, dites-lui aussi si vous avez des limites, si vous ne voulez pas qu'on vous touche certaines zones du corps. Dites-le lui, parlez-en. Et votre masseur, son job, c'est de s'adapter. Si vous voulez un toucher hyper léger, hyper doux, hyper intense, si vous aimez quand c'est bien, bien strong, que c'est presque plus de deep tissu, mais de l'abyssal tissu. Donc en fait, voilà, dites-lui tout. Et votre masseur, lui, il est censé s'adapter.